Bon, alors là, on va essayer de voir quel message on a pour toi, sans question évidemment. De toute façon, on a l'habitude de poser des questions, mais en fait, le tarot, il sait quoi. Donc le tarot, il sait sur quoi il faut travailler, il sait quel message te donner, donc ça sert vraiment à rien du tout. Mais bon, nous, dans notre ego, dans notre fonctionnement, on a besoin de poser des questions, parce que c'est ça qui nous aide à conscientiser ce qu'on vit, c'est ça qui nous aide à prendre des nouveaux tournants et à prendre des décisions. Donc là, on va laisser le tarot parler, puis on va voir quel message on a. Sur toi ou sur des personnes qui t'entourent. Voilà, donc allez, on fait ça tout de suite, je me prépare. Alors, quel message on a pour toi? Alors, on a ici là, le 3 de coupe à l'envers. Excès de nourriture, boisson, sensualité, passion débridée, rapport sexuel sans lendemain. D'accord. Ok. Rapport sexuel sans lendemain. On a la célébration à l'envers, le 3 de coupe à l'envers. Donc là, c'est le partage, la célébration avec l'extérieur. Mais là, c'est l'inverse. On est dans une fermeture un peu. Ou dans un hyper-contrôle de la relation. Ici, on a le 9 de bâton. Force, capacité à endurer un long combat. On est sur une persévérance. En même temps, sur une fin de parcours avec le 9. On a été jusqu'au bout d'une situation. Enfin, remporter la victoire, récupérer la santé, force et réserve. Il faut vraiment préserver ses énergies. Donc peut-être qu'on a eu une période d'infidélité où on a affaire à quelqu'un qui est infidèle ici. Enfin, fidèle, c'est pas forcément à aller voir partout. On peut être infidèle en amitié aussi. En étant des girouettes, il y a des personnes comme ça qui disent oui à l'un, non à l'autre. Ça peut être sous plusieurs formes différentes, hein, cette situation-là. Hein. Ici, on a la tempérance à l'envers. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose d'équilibré. On est dans quelque chose qui peut créer des conflits. Et on est sur une mauvaise combinaison des relations, sur des querelles possibles, dans un désarroi total. Ok, donc peut-être qu'on a pris conscience en pleine tronche de la relation dans laquelle on était, ou alors tu as accepté d'avoir des relations récentes avec une personne que tu viens de rencontrer et tu t'aperçois que c'est sans lendemain. Tu t'es fait avoir un peu comme un bleu. Ok. Donc, coquetterie, vanité, on a l'impératrice à l'envers. Dispute à tous les niveaux, stérilité. Là, décidément, ça parle. Donc, je reprends. Alors, ici, on a la coquetterie, vanité, posture, sensible à la flatterie, manque de raffinement, dispute à tous les niveaux. Donc, l'impératrice à l'envers, c'est l'inverse de la communication. On referme ses énergies féminines, on est sur un repli sur soi, on ne veut plus communiquer. Alors, avec le 3 de denier, ici, on a le profil, l'apprentissage, le dénouement, le travail acharné, l'engagement, attention aux détails, qualité, étude. Alors voilà, tu voulais quelque chose de qualité, et voilà, bah, c'est ça. Hein. En fait, tu as rencontré quelqu'un, et tu as eu des relations avec cette personne, et forcément, ça a mené à rien du tout. Voilà, tu te sens un peu trahi, là, dans l'histoire, un peu abattu. Et là, on est avec le 10 de bâton à l'envers, un problème insurmontable, un malaise, un sentiment de trahison et de séparation. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, donc on vient d'avoir affaire à quelqu'un qui croyait avoir une relation engagée et stable avec cette personne, mais finalement, non. Là, c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Hein. Tu as pris conscience de ce qui venait de se passer. On va voir maintenant avec le petit Lenormand ce qu'il a à nous dire sur toi ou pour comment avancer ou comment est cette personne. Ben voilà, tu vas devoir vivre une rupture. On est sur une rupture ici. Il va falloir couper les ponts et arrêter de douter de cette relation puisque c'est comme ça, c'est ce qui s'est passé. C'est bloqué. C'est complètement bloqué. Il n'y a pas d'issue. Ok. Et tu ne trouvais pas ta place. Il va falloir vraiment retrouver ta place, retrouver ton énergie, retrouver ton ancrage. T'imposer un peu plus quand tu rencontres quelqu'un et pas être t'as été vraiment trop gentil quoi, t'étais vraiment trop gentil dans cette histoire et t'as un grand besoin de stabilité, d'ancrage et là tu t'es laissé un peu malmener par l'autre qui a fait un peu ce qu'il voulait de toi hein. Il n'y a aucune carte d'amour ici, il n'y a aucune carte, au contraire cette personne elle était très malsaine, très malsaine, voire elle avait peut-être des addictions à certaines substances, c'est possible aussi. Et c'est quelqu'un qui a voulu te maintenir dans l'isolement, même si c'était une relation d'un soir, hein, tu as ressenti une forme quand même de rejet, d'isolement quand même malgré tout. Et tu attends des explications. Tu as l'impression d'avoir été complètement trahi, tu attends des explications.
pour pouvoir tourner la page. Mais pourtant, ça sert à rien d'avoir des explications dans cette situation. Non, ça sert à rien du tout, parce que tu as eu affaire à quelqu'un de très très rusé. Mais cette personne va te permettre de prendre conscience des schémas dans lesquels tu étais dans tes relations et qui sont pas forcément bons. Ici, on est sur une fin de cycle et cette personne, pourtant, j'ai l'impression cette personne, elle va te donner des explications et qu'elle va revenir quand même. On a affaire à quelqu'un ici qui va revenir te donner des explications et qui va revenir dans une relation beaucoup plus amicale. Ouais, dans une relation amicale et qui va te redonner une place dans son cœur, mais pas du tout que celle que tu attendais. Cette personne, elle va revenir et ça, elle va t'aider à surmonter. Ah bah contre toute attente, bah moi c'est marrant ça. Donc c'est une relation sans lendemain, c'est quelqu'un qui a été vraiment assez abusive avec toi et qui n'a pas l'intention de faire sa vie avec toi, mais en même temps qui veut revenir un peu sur un plan friendzone peut-être. Ouais, on est dans la friendzone, sur une évolution lente, mais alors attention à ne pas être dans l'espérance tout le temps, parce que c'est quelqu'un qui va te faire danser un peu là, hein. Un coup je vais à droite, un coup je vais à gauche, je viens et je repars, attention à la cigogne, hein. C'est pas forcément positif, hein. Y a pas de... Oui, c'est quelque chose de très passionnel, hein. Donc à toi soit de couper les ponts dès maintenant, soit tu acceptes la situation, mais ça va te faire beaucoup de mal. Bah voilà, au moment où j'allais le dire, il n'y a pas 50 000 solutions. Ok, alors, bon, alors on va essayer d'avoir un autre message pour compléter ce tirage, voir ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, est-ce que c'est un début un peu houleux, hein, on s'y attendait pas, mais bon, peut-être que les choses peuvent évoluer, on va voir ça tout de suite, si ça va évoluer de façon prometteuse ou pas. Ici on a l'infortune, donc moi je te dis non, et intuitivement j'ai envie de te dire non. Les honneurs, donc elle va te donner l'impression à chaque fois de te valoriser, que tu es importante pour elle ou quoi, mais on a la passion qui est là. Pour moi la passion c'est négatif, elle va jouer elle va pas reconnaître ses torts, elle va essayer de jouer vraiment avec tes nerfs quoi. C'est quelqu'un qui aime jouer avec l'émotionnel, c'est quelqu'un vraiment qui aime les actions dans un but émotionnel. Il n'y a rien de concret, il n'y aura jamais rien de concret avec cette personne. Moi, je pense qu'il y aura, on est encore sur une séparation, ça fait 2 fois qu'on a la carte de la séparation, il y aura une fin. Il y aura une fin, moi je te conseille de mettre une fin avant ça déjà, parce que c'est pas stable, c'est pas équitable, même dans une relation purement passionnelle. Il y en a, ils n'ont pas le tact pour faire ça, là. C'est quelqu'un qui est vraiment pas doué. Tu vas avoir des aides nécessaires, tu vas avoir un appui nécessaire pour sortir de là. Et tu vas grandir de cette expérience. Tu vas vraiment grandir, reprendre confiance en toi, retrouver de l'amour pour toi, du respect pour toi. Parce que là, tu t'étais complètement oublié. Hein. Complètement oublié. Ça t'a mis complètement dans l'instabilité. Et ça va te mettre encore dans l'instabilité pendant un certain temps. Tu vas vivre encore ce flou comme ça. Mais tu vas surmonter tous tes blocages et tu vas retrouver la réussite à l'intérieur de toi. Tu vas vraiment retrouver la force et l'énergie pour retrouver de l'harmonie intérieure. Tu vas retrouver une harmonie vraiment... très très bonne et tu vas retrouver l'abondance dans ta vie. Il y a quelque chose qui va se passer pour t'aider à tourner la page et te réaffirmer, mais grâce à cette personne. Cette personne, elle est venue dans ta vie justement pour ça, pour que tu prennes conscience que tu prenais pas ta place, que tu te respectais pas, que tu mettais pas des limites dans cette relation, que tu ne savais pas vraiment ce que tu voulais, et donc après tu peux traiter l'autre de tous les noms. Si toi tu sais pas ce que tu veux, bah l'autre il fait un peu ce qu'il veut aussi, hein. Bon, à lui de te respecter aussi, mais c'est le jeu aussi de la vie qui fait que si tu mets pas de limites, les autres n'auront pas forcément de limites non plus. Donc il y en a beaucoup qui disent ah bah oui mais il va deviner que ceci, que cela. Non, il va rien deviner du tout, il vit pas dans ta tête. Donc c'est à toi de dire j'ai besoin de déterminer tes besoins, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'un homme pour ci, pour ça, j'ai besoin d'une relation comme ci, comme ça. À toi de mettre des vraies limites claires et pas juste dire je veux une relation de confiance, ça veut rien dire une relation de confiance. Ça, voilà, il faut vraiment mettre un cadre clairement défini. Après on arrive à le suivre ou pas, voilà, mais il faut vraiment mettre des bases claires. Très très clair, mais il y en a beaucoup qui croient le faire mais ils ne le font pas, ouais. Quand on creuse un peu, ils ne le font pas. Donc voilà, je te souhaite beaucoup de courage dans ce début de parcours personnel de guérison, et n'hésite pas à prendre rendez-vous prendre un rendez-vous privé avec moi pour approfondir tout ça et pour faire un vrai travail énergétique de guérison pour sortir de ça. Et pense à liker et je te dis à très bientôt.